vous avez pu voir, le début de ma journée, c'est s'occuper des enfants. Voilà, donc alors ça c'est un petit privilège. C'est un privilège sans être un privilège en fait. C'est un petit privilège de pouvoir profiter de ses enfants. Mais alors si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer dans l'indépendance financière, faites des enfants après être libre financièrement, parce que réellement ça vous bouffe du temps, de l'argent, même de la santé. Ils vous prennent tous vos enfants, mais bon, on les aime, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc avant de commencer ma journée d'investisseur, c'est simple, je me suis remis au sport. Donc ça également c'est un petit privilège de pouvoir être un petit peu hors du temps et de pouvoir aller par exemple s'entraîner dans une salle de sport tôt le matin alors que la plupart des gens partent travailler. Voilà, c'est ça un peu la liberté d'être son patron. Alors je vous fais pas encore des vidéos au bord d'une plage en train de me la couler douce parce qu'après j'ai une grosse journée qui m'attend. J'ai des biens à remettre en location, j'ai des visites pour des ventes que je prépare. J'ai mon chantier à surveiller. Là on est en train de rénover un immeuble de 6 studettes. Vous avez peut-être vu la vidéo. Si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur ce lien sur cet immeuble. Je vous en dirai un petit peu plus quand on va aller le visiter tout à l'heure. On va le revisiter, vous verrez un petit peu l'avancée des travaux. Et donc voilà, moi ce que j'aime bien faire, c'est au moins une fois le matin, une fois l'après-midi, surveiller mon chantier, même si c'est juste un passage de 5 minutes. Voilà, ça c'est toujours important que les ouvriers voient que vous soyez présent. Sur votre chantier pour que les choses soient bien faites et puis surtout pour être réactif au cas où souci il y aurait ou problématique se poserait dans votre rénovation. Donc ça c'est très important d'être toujours au contact de vos investissements, d'être toujours au contact de vos rénovations, de bien surveiller vos chantiers, ça c'est important. Alors moi je fais pas les travaux, mais par contre c'est moi le chef de chantier. Je vais m'entraîner et je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la journée d'un investisseur. Je suis mort. Je sais pas si je vais réussir à conduire. J'ai fait séance de musculation, pec, bras, triceps. Voilà, c'est juste pour vous raconter. On m'a demandé dans la vidéo précédente où je vous parlais du coaching qui j'avais choisi comme coach pour m'aider justement à reprendre le sport après une longue inactivité. Et j'ai choisi les programmes de Body Time. Alors pour ceux qui connaissent pas, vous tapez sur YouTube Body Time, vous allez les trouver assez facilement. Et en fait, ce que je voulais dire à travers un coach, il faut chercher quelqu'un qui vous ressemble, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous parle et qu'il y a une certaine affinité. Et bon, bien sûr, c'est quand même facile, comme j'avais déjà dit, avec un coach musculation, de voir les résultats chez ce coach-là. Et voilà, moi j'ai trouvé quelqu'un qui répondait à mes attentes, des programmes qui répondaient à mes attentes et des gens qui me parlent tout simplement. Fin de la séance, une chose qui est sympa donc dans l'indépendance financière, c'est que là il va être 10h, j'ai fini ma séance, je suis arrivé à 8h30. Donc c'est assez sympa parce que la salle elle est vide. Forcément la plupart des gens sont au travail. Donc quand on a une certaine indépendance financière, ou en tout cas quand on n'a pas de patron, ou si vous voulez des revenus passifs, comme vous voulez, on a cette liberté de choisir nos horaires. Donc moi je préfère y aller le matin parce que forcément quand vous allez dans une salle de sport le matin et qu'il n'y a personne, c'est beaucoup plus agréable puisque vous pouvez vous servir de toutes les machines. Par contre le mauvais côté justement de entre guillemets cette indépendance financière, c'est que là vous voyez à la musculation j'aurais besoin d'être assisté de quelqu'un, d'un ami ou partager des choses justement. Moi pour la plupart de mes amis ils sont soit salariés, soit chefs d'entreprise et bref ils ont des boulots assez prenant et forcément leur rythme de vie colle pas avec le mien. Donc c'est parfois difficile, parfois c'est assez compliqué de sentir un petit peu cette solitude entre guillemets. Voilà, mais bon, rassurez-vous, ça va, je vais pas me plaindre. Je vais me changer et on va directement sur mon chantier. Allez, je vous emmène voir mon immeuble
que je suis en train de rénover. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer là sur ce bouton, vous reverrez une vidéo de cet immeuble. C'est un super immeuble, je suis super content d'avoir acheté cet immeuble là. Il est juste en face d'une faculté qui vient de s'ouvrir dans ma ville. On vient de gagner 3000 étudiants, donc c'est vraiment top pour la location. Et je vais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. Ok, donc comme vous pouvez voir, ponçage, ça a commencé. Ponçage, peinture, toute l'électricité est passée, les gaines techniques. Donc quand vous voyez des fils comme ça un petit peu passer, c'est qu'après ils n'ont plus que l'équipement, tout simplement. L'isolation a été faite, la plomberie est passée. Est-ce qu'on la voit? Voilà, les arrivées. Toutes les arrivées ont été faites. Voici la salle de bain. Donc ça va être le même principe pour toutes les salles de bain. Douche, toilette. Et ici, je ne sais pas si on verra bien, il y aura un meuble vasque. Voilà. Donc ce que je fais, je l'ai dit dans la vidéo précédente et je le dis souvent en fait, c'est que dans des immeubles comme ça, je fais de l'isolation phonique. Pourquoi? Tout simplement parce que je cherche la sérénité pour mes locataires tout simplement. Et j'ai pas envie qu'ils subissent la nuisance de leurs voisins et leur apporter un certain confort. Au même titre que j'aurais pu très bien mettre des portes classiques, des portes d'entrée classiques, sauf que je mets des portes coupe-feu une demi-heure. Voilà, c'est pas obligatoire, mais moi ça me rassure. Si vous voulez, j'essaie de faire quand même quelque chose de très propre, de sécuritaire et où les gens vont pouvoir s'y plaire. On fait de l'immobilier comme on vit soi, ça dépend de l'éthique qu'on a. Généralement, un type qui fait un peu le marchand de sommeil, c'est pas un super gars. En tout cas, c'est mon avis. Que vous dire sur cet immeuble? Alors, cet immeuble, je le vends. Vous allez me dire pourquoi le vendre? Eh bien parce que je fais toujours ça. Avant de me mettre en location, soit je trouve un acheteur et je vais gagner ma vie en le revendant, soit je vais le louer et je gagnerai également ma vie en le louant. Je vais le vendre à 10% de rentabilité. Tous mes biens sont techniquement à vendre et c'est comme ça que je fais de l'immobilier. C'est que je me projette jamais sur du très très long terme. Si je peux gagner ma vie en vendant un bien immobilier tout de suite, en faisant une plus-value, je le vendrai. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et jusqu'à présent, ça m'a plutôt bien souri. Donc ce bien immobilier-là, je vais le vendre. Une fois terminé, une fois fini, je peux le vendre déjà maintenant, je peux déjà signer un compromis déjà maintenant et en tout cas, j'irai au bout des travaux. Et voilà, je vais vendre quelque chose de neuf, de clé en main, d'acte en main. C'est une possibilité également. Meublé, équipé, entièrement terminé si vous voulez. Et la personne n'aura plus qu'à chercher ses locataires. Il aura quelque chose de très neuf. Voilà, c'est comme si vous faisiez affaire avec un promoteur qui vous vend un Robien, un Borloo ou peu importe, un programme neuf. Sauf que la rentabilité est de 2-3% et la loi Hassan, c'est du 10%. Donc c'est quand même une autre gueule. On part maintenant dans les visites. J'ai une visite pour la vente d'une maison. C'est pareil. J'ai des locataires qui sont partis, j'ai remis la maison à louer, enfin j'ai fait des travaux entre deux parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts, j'ai refait des travaux entre deux, j'ai remis la maison en location, mais j'ai remis également la maison à l'achat. On se rend à la maison pour la vente. A tout de suite. J'attends les personnes qui viennent visiter. Alors j'ai mis cette maison en vente et j'ai mis cette maison également en location. Pourquoi? Parce que je fonctionne toujours de la même façon. Quand j'ai un changement de locataire, si je peux gagner de l'argent en la relouant parce que je suis sur un bon autofinancement et je dégage quand même un peu de cash flow à travers cette maison, je la garde, je la remets en location. Par contre, si quelqu'un vient et me dit j'ai envie de la racheter, je suis à même de pouvoir lui vendre. Voilà, et je gagnerai également de l'argent. Je procède toujours de la même façon, c'est ma stratégie, c'est celle que j'applique. Comme je vous ai dit, ça m'a toujours plutôt bien souri. Donc là, j'attends les personnes pour la visite, c'est pour des visites pour de la vente. J'ai parlé de cette maison il n'y a pas si longtemps dans une vidéo où je vous disais, voilà, quand vous louez, essayez de ne pas louer à des gens que vous connaissez parce que voilà, généralement ça se passe pas super bien et ça finit plus ou moins en autre boudin. Et pour le coup, ça s'est très mal fini avec les personnes qui m'ont loué cette maison. On a fait des travaux de réparation dedans, on a fait pas mal de travaux, donc ça m'a coûté quand même un petit peu d'argent. La caution n'aurait pas suivi pour remplacer tous les frais
que j'ai eu dans cette maison. On a refait de la peinture, on a réparé la cuisine, on a un sol à changer, on a le jardin qui n'a pas été tondu. Enfin bref, il y a pas mal de choses, pas mal de frais en plus sur cette maison. Donc bref, de toute façon, quoi qu'il en soit, je préfère oublier cette histoire qui s'est mal passée. Mais après, comme toutes les histoires, qu'elles soient positives ou négatives, et généralement dans le négatif, on apprend beaucoup plus de choses. Au jour d'aujourd'hui, je sais que je ne ferai plus cette erreur une deuxième fois, c'est-à-dire de louer à des gens que je connais. Donc là, j'attends les personnes pour la visite et je vous fais un tout petit débriefing après la visite. Je vous dis à tout de suite.